Ce mercredi 13 avril 2022, l'ambiance au palais présidentiel de la République de Côte d'Ivoire est à la démission du Premier ministre et de son gouvernement. L'événement s'est bien déroulé dans le cadre de la tenue de la réunion périodique, à savoir le Conseil des ministres. La démission a été présentée au président de la République par le chef du gouvernement, Jérôme Patrick-Achi. Excellence, Monsieur le Président de la République, nous avons, avec l'ensemble de l'équipe gouvernementale, donné le meilleur de nous-mêmes pour mettre en œuvre votre vision 2030, celle d'une Côte d'Ivoire solidaire, dans le cadre du Plan national de développement 2021-2025. Nous avons ainsi poursuivi la réalisation de grands chantiers initiés par nos prédécesseurs sous votre haute conduite et élaboré, selon vos instructions, un deuxième programme spécial du gouvernement en cours d'exécution pour continuer d'améliorer les conditions de vie au quotidien de nos populations. Dans le même temps, nous avons poursuivi les actions de maîtrise de la COVID-19, du défi sécuritaire lié à la situation sous-régionale ou des enjeux plus récents du puissant choc externe consécutif à la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Dans ce contexte d'extrême exigence internationale, qu'elle soit sous-continentale ou mondiale, vous avez clairement exprimé votre volonté de procéder à un réaménagement du gouvernement. Je voudrais donc respectueusement vous présenter ma démission en tant que Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que celle de l'ensemble du gouvernement. Je voudrais saisir cette occasion solennelle pour traduire ma reconnaissance infinie à vous pour l'opportunité unique que vous m'avez offerte et l'insigne honneur que vous m'avez accordé de travailler à vos côtés et de continuer ainsi d'apprendre de vous. En acceptant la démission du Premier ministre et de son gouvernement, le président de la République a félicité toute l'équipe gouvernementale pour le travail bien fait. Il a promis que cette détermination à la tâche serait toujours de mise avec la nouvelle équipe d'environ 30 membres à mettre en place après la nomination d'un nouveau Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous féliciter et vous remercier pour votre engagement constant dans votre mission, pour votre attachement aux résultats, ainsi que pour votre importante contribution au développement de notre pays. J'exprime également mes félicitations et mes remerciements à tous les membres du gouvernement pour votre engagement au sein de l'équipe gouvernementale depuis un an. Votre nomination est intervenue dans une période difficile pour notre pays, avec le décès de feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko, un an après celui de feu le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Je voudrais, à cet égard, vous réitérer mes remerciements pour votre soutien dans ces moments difficiles. Tout au long de l'année écoulée, en dépit des conditions particulières liées à la gestion de la pandémie de COVID-19 et d'un contexte sécuritaire régional complexe, vous avez toutes et tous fait preuve d'engagement et de détermination dans la mise en œuvre de notre programme de société, une Côte d'Ivoire solidaire, dont l'objectif principal est l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens. Ainsi, grâce à une équipe gouvernementale volontaire, sous votre leadership, Monsieur le Premier ministre, nous avons pu accélérer les projets et les réformes et réaliser une très bonne performance économique avec une croissance de plus de 7%, plus précisément 7,4% en 2021. Je m'en félicite et je voudrais vous réitérer toute ma satisfaction. Monsieur le Premier ministre, vous venez de me remettre votre démission ainsi que celle de votre gouvernement. Je l'accepte. En vue de renforcer l'efficacité de l'action du gouvernement et pour tenir compte de la conjoncture économique mondiale actuelle, j'ai décidé de la réduction du nombre des ministres du gouvernement. En effet,
il est impératif de réduire les dépenses de l'État tout en les réorientant vers la résilience sociale et sécuritaire. La réduction du nombre des ministres entraînera naturellement le départ de certains d'entre vous. Je voudrais d'ores et déjà et réitérer à toutes et à tous mes remerciements pour le travail accompli. À ceux qui ne seront pas reconduits dans le nouveau gouvernement, je voudrais vous dire que vous n'avez pas démérité. Au regard de votre expérience, je suis convaincu que vous pourrez continuer de servir notre pays dans d'autres responsabilités. S'agissant de la réunion en sa présente session, elle a permis de prendre 9 projets de décret, 2 mesures individuelles et 5 communications. L'une de ces mesures porte sur le projet pôle agricole industriel dans le Nord. Il s'agit à travers ce projet de pôle agro-industriel dans le Nord de réduire la pauvreté, d'amenuiser la dépendance du pays face aux importations alimentaires et surtout d'accroître de façon significative l'exportation des produits agricoles de rente. Le Conseil a aussi décidé de la mise en place d'un système pouvant permettre d'obtenir de l'eau potable grâce à l'énergie solaire. Notre pays, dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens et surtout de la lutte contre la pauvreté, s'est résolument engagé dans des investissements dans les infrastructures socio-économiques de base, notamment en ce qui concerne la fourniture en eau potable et en électricité, donc à tous les ménages. Dans ce cadre, un projet d'installation de 1000 unités solaires a été engagé par notre pays afin de contribuer au remplacement ou à la réhabilitation des pompes manuelles défectueuses par des stations autonomes sur l'ensemble du territoire. Ces unités sont conçues pour fournir à la fois de l'eau potable et de l'éclairage grâce à l'énergie solaire. Outre les différentes décisions, le Conseil a informé sur le discours attendu du président de la République, Alassane Ouattara, devant les 2 chambres réunies, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. C'est Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire, qui va accueillir l'événement le mardi 19 avril prochain.